Salut à tous, chercheurs de sagesse. Je suis Alex, et aujourd'hui je veux parler de quelque chose avec lequel j'ai personnellement lutté pendant des années, les pièges cachés d'une générosité excessive. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir aidé quelqu'un? Ce sentiment écrasant lorsque vous avez donné tout ce que vous aviez, seulement pour ne rien recevoir en retour? Je me souviens d'avoir passé des mois à aider un ami à lancer son entreprise, sacrifiant mes propres projets, pour finalement le voir disparaître une fois qu'il avait obtenu ce dont il avait besoin. La déception était dévastatrice. C'est exactement là où le stoïcisme peut être notre guide. Prenez Marc Aurèle, ce gars dirigeait littéralement l'Empire romain. Pourtant, il a réussi à maintenir la paix intérieure grâce à l'autodiscipline et aux limites. S'il pouvait le faire tout en gérant un empire, nous pouvons certainement appliquer ces principes à nos relations quotidiennes. Dans cette vidéo, je vais partager 7 préceptes stoïques puissants qui ont transformé ma façon d'aborder la générosité. Vous apprendrez à être bienveillant sans être exploité, à aider les autres sans vous épuiser et surtout à prioriser votre propre bien-être sans culpabilité. Le dernier précepte est un véritable changement de jeu que j'aurais aimé apprendre il y a des années. Il vous montrera exactement comment établir des limites personnelles inébranlables qui protègent votre énergie et renforcent votre autonomie. Ce principe unique a complètement transformé mes relations et m'a fait gagner d'innombrables heures de tourments émotionnels. Si vous êtes prêt à découvrir comment ces enseignements anciens peuvent révolutionner votre approche de la générosité, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Plongeons et explorons comment équilibrer la compassion avec l'autopréservation. Avez-vous déjà fait quelque chose de gentil pour quelqu'un et vous êtes-vous retrouvé à espérer secrètement qu'il le reconnaisse ou vous rende l'appareil? Je sais que c'est mon cas. L'année dernière, j'ai passé des semaines à aider ma voisine à déménager et à organiser son nouvel endroit, en m'attendant au moins à un dîner de remerciement. Quand cela ne s'est jamais produit, je me suis senti amer pendant des mois. C'est ici que la sagesse de Sénèque prend tout son sens. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Les stoïciens nous enseignent à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non comme nous souhaiterions qu'elles soient. Lorsque nous accomplissons des actes de bonté avec des attentes cachées, nous nous préparons à la déception. Cléantès l'a parfaitement dit, la grande règle de la vie, accepter ce que la vie nous apporte. Cela est devenu mon mantra personnel chaque fois que je me surprends à créer des attentes. Voici mon défi pour vous. La prochaine fois que vous aidez quelqu'un, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi fais-je cela réellement? Est-ce que j'attends quelque chose en retour ?» Ce simple moment de conscience de soi peut vous libérer du cycle de la déception. N'oubliez pas, vous pouvez contrôler votre générosité, mais vous ne pouvez pas contrôler comment les autres y réagissent. J'ai constaté que lorsque je donne sans attente, l'acte lui-même devient plus gratifiant, peu importe la réponse. Cela vous semble-t-il familier? Vous avez dit oui à tant de demandes que vous êtes à bout de souffle, mais vous vous sentez toujours coupable de dire non à quiconque. C'était moi il y a 3 ans, avant de découvrir l'approche stoïcienne d'un don équilibré. Les stoïciens étaient des maîtres de la modération. Ils comprenaient que la générosité excessive ne nous épuise pas seulement, elle crée des dynamiques malsaines où les autres deviennent dépendants de notre aide. Comme l'a conseillé Épictète, nous devrions souhaiter que les choses se passent non pas comme nous le voulons, mais comme elles se passent. J'ai appris cette leçon à mes dépens lorsque je suis devenu la personne de référence pour les problèmes de tout le monde au travail. Bientôt, mes collègues ont cessé d'essayer de résoudre les problèmes eux-mêmes et sont venus directement vers moi. Ma productivité a chuté et j'en suis venu à en vouloir aux personnes que je voulais aider. Marc Aurèle offre des conseils pratiques ici. Concentrez votre attention sur des actions proportionnelles à leur importance. Chaque demande ne mérite pas votre attention immédiate ou vos ressources. Essayez cette approche qui a fonctionné pour moi. Avant d'accepter d'aider, demandez-vous, puis-je fournir cette assistance sans me sentir épuisé ou amer par la suite? Si la réponse est non, il est temps de recalibrer votre réponse.
Peut-être pouvez-vous offrir une aide limitée, suggérer une alternative, ou simplement décliner avec grâce. Je pensais autrefois que me mettre en premier était égoïste. Puis, le burn-out m'a frappé comme un camion. Après avoir aidé tout le monde avec leurs projets, je n'avais plus rien pour mes propres objectifs et rêves. Ma santé a souffert, mes relations sont devenues tendues et ironiquement, je suis devenu moins utile aux autres parce que j'avais épuisé mes propres ressources. Marc Aurèle nous rappelle que très peu est nécessaire pour vivre une vie heureuse. Tout est dans vous, dans votre façon de penser. Ce changement de perspective a été révolutionnaire pour moi. Réaliser que maintenir mon bien-être n'était pas égoïste, c'était nécessaire. Musonius Rufus l'a dit magnifiquement. Ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes en réalité dans une meilleure position pour aider notre communauté. Voici ce qui a transformé mon approche. Et commencé à traiter mon énergie comme une ressource finie qui nécessitait une gestion soigneuse. J'ai commencé à bloquer du temps pour l'auto-soin, le repos et la poursuite de mes propres objectifs, avant de m'engager à aider les autres. Le résultat ? Je suis devenu plus efficace dans mon assistance et je me suis senti vraiment heureux d'aider plutôt que contrainte. Cela ne signifie pas devenir égocentrique. Cela signifie reconnaître que vos besoins méritent une considération égale. En préservant votre bien-être, vous vous assurez d'avoir la force d'être là pour les autres, de manière durable. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent cibler les individus les plus généreux avec des demandes sans fin? J'ai certainement vécu cela dans ma vie professionnelle, où ma volonté d'aider est rapidement devenue perçue non pas comme une force, mais comme une ressource exploitable. Sénèque nous met en garde contre ce piège. En apprenant à être utile aux autres, nous devons faire attention à ne pas nous nuire. Lorsque nous échouons à établir des limites, notre gentillesse n'est pas respectée. Elle est attendue et souvent prise pour acquise. Je me souviens qu'une collègue déversait régulièrement son travail inachevé sur mon bureau juste avant de partir. Au début, je pensais que l'aider montrait l'esprit d'équipe, mais j'ai vite réalisé qu'elle voyait mon aide non pas comme de la générosité, mais comme une faiblesse qu'elle pouvait exploiter. Le tournant est venu lorsque j'ai enfin tenu bon et poliment, mais clairement refusé de prendre ses responsabilités. Épictète enseigne que notre premier devoir est envers nous-mêmes, et nous ne pouvons vraiment aider les autres que si nous restons forts. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, cela signifie communiquer nos limites de manière ouverte et respectueuse. Mon conseil pratique: la prochaine fois que quelqu'un fait une demande qui franchit vos limites, essayez de dire « Je comprends que c'est important pour vous, et bien que je veuille vous soutenir, je dois décliner parce que raison honnête. » J'ai constaté que la plupart des personnes raisonnables respectent des limites claires et celles qui ne le font pas ne valent probablement pas la peine de vider votre énergie. Une de mes leçons les plus douloureuses est venue d'une amitié où je donnais constamment du soutien émotionnel, des conseils et de l'aide pratique, tout en ne recevant rien en retour. Chaque conversation était centrée sur leurs problèmes et mes propres défis étaient rejetés ou ignorés. Pendant 2 ans, j'ai justifié ce déséquilibre en me disant que c'est ce que font les bons amis. Marc Aurèle offre ici une guidance profonde. L'homme qui se respecte est également respecté par les autres. Lorsque nous permettons aux relations de rester constamment unilatérales, nous signalons que nous ne valorisons pas notre propre temps et énergie. Ces connexions déséquilibrées ne nous drainent pas seulement. Elles nous empêchent activement de former des relations saines, basées sur le respect mutuel et la réciprocité. Comme Épictète le suggère, nous devrions pratiquer l'indifférence sélective. Ne pas nous investir excessivement dans les besoins de ceux qui ne montrent aucun intérêt pour notre bien-être. Mon tournant est venu lorsque j'ai fait une simple liste. Dans une colonne, j'ai noté tout ce que j'avais donné à cette amitié. Dans l'autre, ce que j'avais reçu. Le déséquilibre frappant a rendu impossible d'ignorer l'exploitation que j'avais permise. Je vous encourage à essayer cet exercice avec vos propres relations. Pour celles qui montrent un déséquilibre significatif, envisagez d'avoir une conversation honnête sur vos besoins.
Si rien ne change, il peut être temps de rediriger votre énergie vers des connexions plus réciproques. N'oubliez pas, réduire le contact avec ceux qui prennent constamment sans donner n'est pas égoïste. C'est une préservation essentielle de soi. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirées par votre générosité, comme des papillons de nuit vers une flamme? Je l'ai certainement remarqué. Après avoir développé une réputation de personne qui ne dit jamais non, je me suis retrouvé entouré de personnes qui étaient expertes à prendre, mais novices à rendre. Marc Aurèle conseille judicieusement d'être stratégique sur qui nous aidons. Tout le monde ne mérite pas un accès égal à notre temps et notre énergie. Le défi est d'identifier ces exploiteurs avant qu'ils ne nous épuisent. D'après mon expérience, les exploiteurs partagent des traits communs. Ils n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, leurs urgences deviennent vos priorités, et vos problèmes ne semblent mystérieusement jamais assez importants pour leur attention. J'ai appris ce schéma avec un collègue qui cherchait dramatiquement mon aide pour des délais urgents, mais était mystérieusement indisponible chaque fois que j'avais besoin de soutien. Épictète enseigne que notre gentillesse doit être mesurée non par notre capacité à donner, mais par les véritables besoins du bénéficiaire et la nature de notre relation avec lui. Cela nécessite un discernement attentif sur qui mérite vraiment notre aide. Voici une stratégie pratique que j'ai développée. Avant de consacrer un temps ou une énergie significative à quelqu'un, observez s'il montre de la gratitude pour les petites faveurs, respecte vos limites et offre de l'aide lorsque vous en avez besoin. Ces premières interactions révèlent beaucoup sur la façon dont ils traiteront votre générosité à l'avenir. En devenant plus sélectif sur qui bénéficie de votre gentillesse, vous protégez votre bien-être tout en vous assurant que votre générosité atteint ceux qui l'apprécient vraiment et y répondent. Précepte 7. Établir des limites personnelles. Ce dernier précepte a été le plus transformateur de ma vie. Apprendre à dire non sans culpabilité m'a protégé de ce que j'appelle des vampires énergétiques, ceux qui prennent constamment sans contribuer quoi que ce soit de positif à votre vie. Je me souviens de l'anxiété que j'ai ressentie la première fois que j'ai décliné une demande d'un ami qui demandait régulièrement des faveurs, mais était jamais disponible quand j'avais besoin d'aide. Mon cœur battait la chamade alors que j'expliquais poliment que je ne pouvais pas aider cette fois-ci. À ma grande surprise, le monde ne s'est pas effondré. En fait, notre relation s'est réellement améliorée une fois que des limites claires ont été établies. Marc Aurèle souligne que fixer des limites est essentiel pour maintenir la paix intérieure et l'efficacité. Sans elles, nous devenons réactifs aux priorités des autres tout en négligeant les nôtres. Épictète nous dit que la véritable liberté commence par la maîtrise de soi, y compris la capacité de refuser. Il ne s'agit pas de devenir indisponible ou indifférent, il s'agit d'être intentionnel avec votre générosité. Voici mon approche pratique. Créez une politique personnelle pour les types de demandes que vous accepterez et dans quelles conditions. Par exemple, je suis heureux d'aider dans des situations d'urgence, mais pour des affaires non urgentes, j'ai besoin d'au moins 2 jours de préavis. Avoir des directives préétablies facilite la réponse aux demandes sans tomber dans le piège de la culpabilité. N'oubliez pas que dire non à quelqu'un d'autre signifie souvent dire oui à vous-même, à votre bien-être, vos priorités et finalement à votre capacité à aider ceux qui méritent vraiment votre générosité. Nous avons exploré 7 préceptes stoïques puissants qui ont complètement transformé mon approche de la générosité, de la reconnaissance de nos attentes cachées à l'établissement de limites fermes. Chacun de ces principes offre un chemin vers un don plus équilibré. Ce ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques qui m'ont aidé à construire des relations plus saines, à protéger mon énergie et à apprécier à nouveau la générosité plutôt que de me sentir amer ou exploité. Je suis passé d'une fatigue constante due à des relations unilatérales à la culture de connexion basée sur le respect mutuel et la réciprocité. La différence dans mon bien-être mental a été profonde. Si vous vous êtes déjà senti exploité à cause de votre gentillesse, j'espère que ces enseignements stoïques vous fourniront le cadre dont vous avez besoin
pour recalibrer votre approche de la générosité. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces principes anciens mais intemporels, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour me rejoindre dans ce voyage de sagesse pratique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir du mal à équilibrer gentillesse et préservation de soi. Quelle est votre expérience avec l'équilibre entre générosité et limite? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous ce que nous a appris Marc Aurèle. La véritable générosité découle de la force et non de l'épuisement. Prenez soin de vous d'abord, et vous aurez tellement plus à offrir sincèrement aux autres. Que pensez-vous de ces principes stoïques? Avez-vous déjà eu du mal à équilibrer générosité et préservation de soi, ou vous sentiez épuisé par un don excessif? Lequel de ces préceptes a le plus résonné avec vous et comment les voyez-vous s'intégrer dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Philosopher's Keystone pour plus de sagesse des plus grands esprits de l'histoire et des conseils pratiques pour transformer votre vie.